Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis quelques semaines, nous ne pouvons que constater un important regain de violence sur l'ensemble du territoire, fait souvent d'une extrême gravité. Jeudi dernier, à Pontoise, 2 hommes sont morts, dont un mari, père de famille, victime collatérale d'un coup de feu. Toujours dans le Val-d'Oise, une gendarmerie a été attaquée au mortier, laissant un traumatisme important dans les familles de gendarmes. Il y a un mois, 2 adolescents tuaient l'une de leurs camarades de classe dans des conditions atroces. Globalement, depuis un an, sur l'ensemble du territoire, les atteintes aux biens diminuent alors que les atteintes aux personnes ne cessent d'augmenter de manière de plus en plus violente. Pendant ce temps, 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour le contrôle d'attestation que les Français s'établissent eux-mêmes dans le cadre d'un énième confinement. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, demander au ministre de la Santé de bien vouloir vous rendre vos forces de l'ordre afin de permettre à tous de vivre en paix sur l'ensemble du territoire ? Nous voulons plus de sécurité pour nos concitoyens et des missions plus efficientes pour nos forces de l'ordre, auxquelles nous ne manquons pas de rendre hommage pour l'abnégation dont elles font preuve dans l'exercice de leurs fonctions. La crise sanitaire que nous vivons ne doit pas se transformer en crise sécuritaire, les moyens du ministère de l'Intérieur devant être mis au service de la protection des Français et non à la compensation des carences du ministère de la Santé. Nous attendons du concret, Monsieur le ministre. Les Français ne peuvent plus accepter de telles violences. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire de grâce des actes, pas des paroles? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, nous n'avons pas la même vision des choses, en tout cas sur la façon dont on doit travailler, non pas en opposition avec le ministère de la Santé, mais en collaboration. Le ministère de l'Intérieur n'est pas que le ministère de la Sécurité. Et les policiers et les gendarmes font le travail d'autorité publique qu'on leur demande de faire, bien évidemment, dans la non-propagation du virus. Et c'est une longue tradition du ministère de l'Intérieur que d'être présent lorsque la sécurité civile de nos compatriotes est en danger. Nous sommes parfaitement dans notre rôle lorsque policiers et gendarmes font ces contrôles. Et ils le font, je crois, avec courage, abnégation. Et ce qui a poussé le président de la République, vous l'avez vu, à évoquer qu'avec les enseignants, ils seront les premières professions à être vaccinées lorsque cela sera possible. Deuxièmement, Monsieur le député, je voudrais quand même remarquer que s'il y a des violences urbaines, comme on a pu le constater avec Monsieur le Premier ministre à Creil, c'est pour 2 raisons essentielles. Le premier, c'est évidemment parce que des mesures sanitaires doivent être respectées partout sur le territoire national. Et je voudrais remercier les policiers et les gendarmes qui arrivent pour mettre fin effectivement à des rassemblements qui sont des propagations du virus, qui ne sont pas simplement un moment de contrôle des attestations, qui sont un moment pour éviter que ce virus n'aille toucher les personnes les plus fragiles et contaminer d'autres personnes. Et puis s'il y a des violences urbaines, Monsieur le député, vous le savez très bien, surtout dans votre département, comme les grands départements de l'Île-de-France ou des grandes métropoles, c'est parce que notre lutte contre la drogue, les stupéfiants, donne des résultats très impressionnants, que tous les services contribuent à leur arrivée, le ministère de la Justice, le ministère des Comptes publics, et que, oui, il y a un bras de fer contre les voyous, et ce bras de fer, c'est la police qui va le gagner. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Évidemment, nous ne remettons pas en cause le travail de nos forces de l'ordre qui est au quotidien exceptionnel. Donnez-leur confiance, passez-leur des messages forts, demandez-leur d'arrêter de s'exposer vis-à-vis des Français qui n'ont plus confiance en eux parce qu'ils ne font que contrôler des attestations. Rassurez-les, que le ministère de la Justice les rassure également. J'ai vu hier un fonctionnaire de police avec 1 mois d'ITT dont l'auteur a fait l'objet d'une ordonnance pénale. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être rassurés. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le député, merci de vos encouragements envers les forces de l'ordre, mais je crois que ce que nous faisons en ce moment même, et je sais que vous y contribuez, avec le Beauvau de la sécurité qui permettra de faire cette grande loi de sécurité intérieure, ces moyens, mais dès le budget 2020, négocié par Christophe Castaner, dès le budget 2021, ce sont des preuves d'amour que nous donnons tous les jours aux policiers et aux gendarmes.